Coucou, ça va? Eh oh! Salut, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Ouais, ça va et toi? J'étais en train de réviser le contrôle de maths pour demain. Mais quel contrôle de maths? Bah, tu sais, le contrôle de maths. Oh, mais arrête, j'ai complètement oublié qu'on avait un contrôle de maths. Bah ouais, attends, c'est hyper important en plus ce devoir, il va grave compter pour la moyenne. Ah. Mais attends, mais moi j'ai rien noté. Regarde, sur mon agenda, y a rien. Enfin, j'ai... Bah si. Mais comment je vais faire? Attends, au pire, tu sais, tu peux peut-être me laisser tricher un petit peu, tu vois. Non, mais ça va pas, non. Non. Moi je rentre pas là-dedans, hein. T'imagines et tout, après si on se fait surprendre. Non. Si tu veux, demain, je t'aiderai un peu à réviser. On a un contrôle de maths en première heure, que ça laisse le temps de la récré. Que je puisse t'aider un peu. Si tu veux. Ouais, mais ça sera jamais suffisant. Bon, on en reparle demain et on verra comment on fait. Allez, bonne soirée, bon courage. Hey, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Du coup, bah, grâce à toi, je pense j'ai réussi le contrôle parce que bah, je t'ai copié un peu, hein, tu m'en veux pas? Comment ça, tu m'as copié? Je t'avais dit que j'étais pas pour que tu me copies, ça se fait pas. Mais non, mais c'est bon, t'inquiète. Ça s'est pas vu. Mais c'est pas bien de tricher, tu le sais. Moi, je voulais bien t'aider à réviser. Ouais, mais j'aurais jamais pu être prête à temps, alors... Mais t'inquiète, j'ai pas trop copié non plus. Ouais, bah j'espère, mais t'as pas intérêt à recommencer. Non, c'est bon. Ouais, bon, j'espère. Bon allez, bonne soirée, je dois y aller. Salut. Hey, salut, ça va? Ouais, bah pas top quoi. J'ai vraiment foiré le contrôle, là. C'est la misère totale. Non mais... Comment ça, t'as foiré le contrôle? Bah regarde, j'ai eu 5. Ah ouais, c'est... Bah, moi j'ai eu 20. Mais Ouais, mais je comprends pas là. Je t'ai copié et tout. J'aurais dû avoir la même note que toi. Ouais, mais attends... Non mais attends, enfin c'est bon, j'en ai marre. Non mais c'est bon là, ça me saoule. T'as toujours des bonnes notes et tout. Moi j'ai toujours des notes pourries. Je sais pas, j'ai regardé sur toi, mais... Non mais ça c'était pas une solution non plus, mais t'inquiète pas, tu vas te rattraper, ça va aller mieux, t'auras des meilleures notes, il faut que tu travailles un peu plus. Non mais c'est bon, c'est toujours pareil. T'es la première de la classe, j'en ai marre. Mais non, mais dis pas ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Prochain contrôle, on va le réviser ensemble et tu le réussiras, tu verras. T'inquiète pas pour ça. Ouais, on verra bien. J'en ai marre. C'est toujours la même chose de toute façon. C'est toi, j'en ai marre. Mais non. Faut pas dire ça. Mais non, tu vas réussir, t'inquiète pas. Vraiment, je vais t'aider. On va avancer ensemble et tout, y a pas de soucis. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si. Allez, courage. Allez, bon, tu vas passer une bonne soirée. Salut! Salut, ça va? Voilà, ça se passe. Donc, on va, je sais pas ce que j'ai fait de mon contrôle, je vais pas retrouver et je suis en galère. Ça passe dans ma tête, je sais pas, mais j'étais sûre de l'avoir mis dans mon sac et je sais pas. C'est une histoire de dingue, ça me rend complètement folle, je sais pas où passer cette feuille. La dernière fois que je me souviens, je l'ai mis dans ma pochette et
dans mon sac après, mais enfin, je sais pas où elle est partie cette feuille, c'est pas possible. Je l'avais tellement bien posé ce truc, j'ai passé toute la soirée dessus. Je sais pas où elle est. Bah, je sais pas moi, mais t'étais vraiment sûre que tu l'as pas perdu sur la route ou quoi? Enfin, Ça rend tellement folle cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé, et je sais pas quoi, ça me rend complètement dingue. Et quand la prof elle m'a demandé mon devoir et que je l'ai cherché de partout, je savais plus quoi faire. Mais non, mais t'inquiète, enfin moi en tout cas, bah, j'ai eu 20. Ouais, je suis super contente pour toi, c'est cool, vraiment, c'est top. Mais bon, c'est pas grave, t'as déjà une bonne moyenne, ça va pas trop t'impacter. Ouais, on va dire ça. Allez, salut. Salut à toi super-héros! Est-ce que tu as compris du coup ce qui se passe dans cette petite vidéo? Eh ben tout simplement, on a une fille qui est jalouse d'une autre fille parce que il y en a une qui a des bonnes notes méritées parce qu'elle travaille et une autre qui n'arrive pas à avoir des bonnes notes mais aussi parce qu'elle donne pas forcément le meilleur d'elle-même. Mais du coup, elle est très jalouse et ça finit plutôt mal puisqu'elle inverse complètement les noms sur un devoir qu'elle devait rendre et du coup on peut complètement parler de tricherie, de tromperie et voilà où ça peut mener la jalousie. Mais avant la jalousie, c'est quoi en fait? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire concrètement? Et ben on va le voir tout de suite ensemble. Souvent, on parle de jalousie quand il y a de l'envie. Cette fille, dans la petite vidéo, elle avait envie d'avoir des bonnes notes. Elle enviait l'autre personne qui avait des bonnes notes. La jalousie, c'est un sentiment d'envie, de quelqu'un qui possède quelque chose que toi, tu n'as pas, par exemple. Quand tu vas à l'école et que tu vois cette fille ou ce garçon qui a mis ce beau t-shirt rouge et que toi, tu n'as pas ce beau t-shirt rouge, déjà, tu as un sentiment de jalousie parce que tu l'envies. Mais la jalousie, ça va encore plus loin que l'envie. Tu as la pensée de l'envie, tu te dis « Ah, j'aimerais bien ». Mais la jalousie, ça peut vite tourner mal. Pourquoi? Parce que la jalousie, ça peut vite tourner à la colère, voire à des choses beaucoup plus extrêmes parce que la colère bouillonne. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans cette vidéo où la colère, la jalousie de cette fille commençait vraiment à bouillonner et du coup, elle a réfléchi à quelque chose de mal à faire pour pouvoir non seulement vaincre cette jalousie, mais surtout pouvoir obtenir ce qu'elle voulait enfin. Et du coup, la jalousie peut avoir des conséquences assez graves. Là, on parle de tricherie, mais ça peut avoir des conséquences encore plus graves si vraiment tu laisses ta colère aller beaucoup trop loin. Et c'est ce qu'on voit tout de suite avec cette petite histoire sur Caïn et Abel. Je te laisse la regarder, peut-être que tu connais déjà un petit peu l'histoire, mais ça va te servir de la re-regarder tranquillement et on en parle juste après. Adam et Ève ont mis le tout premier enfant au monde, après la création de Dieu. Après avoir donné naissance à Caïn, Ève dit « Avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à créer un homme ». Un peu plus tard, elle donna naissance aussi à son frère, qu'elle appela Abel. Après avoir grandi, Abel devint un berger, tandis que Caïn devint un fermier. À l'heure de la moisson, Caïn présenta quelques-unes de ses récoltes au Seigneur. Mais Abel, lui, il offrit son meilleur agneau. Le Seigneur accepta l'offrande d'Abel, mais il n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et cela mit Caïn très en colère. « Pourquoi es-tu autant en colère ?» demanda le Seigneur à Caïn. « Tu seras honoré si tu fais ce qui est bon. Mais si tu refuses de faire ce qui est bon, alors regarde le péché arriver à ta porte, prêt à te contrôler. » Un jour, Caïn dit « Allons dans les prés là-bas. » Alors qu'ils étaient dans un champ, Caïn attaqua son frère et le tua. Après cela, le Seigneur demanda à Caïn où était son frère. Caïn répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur lui dit « Qu'as-tu fait ?»« Écoute, le sang de ton frère crie à partir du sol. Dorénavant, tu es maudit et banni de ce sol, parce qu'il est souillé du sang de ton frère. Le sol ne produira plus jamais de bonnes récoltes pour toi, peu importe à quel point tu vas travailler dur. Maintenant, tu vas devenir un vagabond sans maison.
Caïn répondit au Seigneur, « Ma punition est trop grande pour moi. Je ne pourrai pas la supporter. Tu m'as banni de la terre et de ta présence. Tu as fait de moi un vagabond sans maison. Peu importe la personne qui me trouvera, elle me tuera. » Le Seigneur répondit, « Non, parce que je donnerai alors une punition 7 fois plus grande à la personne qui essaierait de te tuer. » Alors le Seigneur mit une marque sur Caïn pour avertir quiconque essaierait de le tuer. Alors Caïn quitta la présence du Seigneur et s'installa sur une terre un peu plus à l'est d'Éden. Adam et Ève eurent un autre enfant, nommé Seth. Ève dit « Dieu m'a fait la grâce d'avoir un autre fils. Un fils qui pourra remplacer Abel qui a été tué par Caïn. » Quand Seth se mit à grandir lui aussi, il eut un fils, et il le nomma Enoch. À ce moment-là, les gens ont commencé à louer Dieu et à reposer en son nom. Nous sommes de retour. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Caïn a assassiné son frère Abel. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que tu as compris ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire? Caïn et Abel avaient tous les deux offert un sacrifice, mais avec des états de cœur assez différents. Pourquoi? Caïn, lui, il avait un état de cœur au final plutôt mauvais, parce qu'il avait donné son surplus de récolte à Dieu. Il avait fait tout un tas de récoltes et il a donné ce qu'il avait un peu en trop, en se disant c'est bon, ça suffira à Dieu. Alors que Abel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en sacrifice son plus bel agneau. Il a regardé ses agneaux, ses moutons, et il s'est dit, lui c'est le plus beau, lui c'est l'aîné, c'est lui que je vais offrir à l'Éternel. Caïn a donné ce qu'il n'avait plus besoin au final à Dieu, alors que Abel, lui, il a donné sa meilleure viande, sa best viande. Abel, il a agi en fait par amour, alors que Caïn, il a agi un petit peu par égoïsme. Et en plus, quand Caïn s'est rendu compte que son sacrifice n'était pas vraiment apprécié par Dieu, parce qu'il était fait par égoïsme, son état de cœur, qui était déjà assez mauvais, puisqu'égoïste, il est devenu d'autant plus mauvais. Pourquoi? Parce que justement, on y est, il a commencé à ressentir de la jalousie qui bouillonnait de colère, parce que il ne comprenait pas, ou du moins il n'acceptait pas le refus de Dieu. Et donc, il a commis le drame, il a commis un meurtre sur son propre frère. Est-ce que Caïn s'est dit, je vais dire la vérité, ok, j'ai péché, mais je vais le dire? Non, Dieu lui a laissé l'opportunité de le dire, mais il a continué, il a menti, et il a dit qu'il ne savait pas où était son frère. Mais Dieu, lui, savait très bien ce qui s'était passé. Caïn a préféré continuer à faire le mal et à mentir, et il s'est même énervé face à la correction que Dieu commençait à lui donner. Il ne voulait pas accepter son erreur, et il ne voulait pas revenir à Dieu. Et cette sorte de jalousie-là, c'est clairement un péché. Ça ne correspond pas au caractère que Dieu veut que nous ayons. C'est un caractère qui montre que tu es contrôlé par tes propres désirs et non pas par ce que Dieu veut pour toi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'envie. La jalousie, c'est vraiment faire attention à tes propres désirs et non pas à ce que pourrait désirer Dieu ou faire le bien envers les autres. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Bible, elle nous dit de montrer le même amour parfait que Dieu a pour nous. Et la jalousie, c'est contraire à l'amour. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour est patient, plein de bonté, qu'il n'est pas envieux, qu'il n'est pas jaloux, qu'il n'est pas malhonnête, qu'il ne s'irrite pas. Et plus nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous voulons nous oublions cet amour. Plus nous nous concentrons là-dessus, moins nous serons capables de nous concentrer sur Dieu. Le fait d'être jaloux, ça implique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné au final. Caïn avait été béni par ses récoltes puisqu'il a pu donner son surplus. Mais justement, en donnant son surplus, il montre qu'il n'est pas satisfait de cette bénédiction que Dieu lui a fait. Or, la Bible nous dit, je te rappelle de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu est là pour nous en tout temps. Mais alors, tu vas me dire, mais comment je fais pour combattre la jalousie? C'est plus fort que moi. Elle a un trop beau t-shirt. Il a le dernier jeu qui est sorti. Comment tu peux faire, moi, pour pas être jalouse? Trop dur. C'est vrai que dans ton esprit, il peut y avoir des pensées d'envie qui viennent. Et ça, j'ai envie de te dire, ce n'est presque pas contrôlable. Et ce que tu peux contrôler, c'est de te dire non, pas tais-toi, je ne suis pas jaloux, je ne l'envie pas. Et au contraire, combattre cette jalousie pour devenir davantage un peu plus comme Jésus. Et la clé pour ça notamment, c'est d'apprendre non pas à servir tes propres désirs, mais à servir évidemment Dieu, mais aussi à servir le désir des autres. Non pas en faisant tout ce que tout le monde veut, mais en servant les autres avec amour, avec générosité, avec bonté. Et donc mon super-héros,
Ton défi de la semaine, si tu l'acceptes, et j'espère que tu vas l'accepter, c'est d'être généreux, c'est d'être gentil, c'est d'être bon, c'est de ne pas te laisser envelopper par tes propres désirs, par ta jalousie, parce que, encore une fois, tu veux ce t-shirt, tu veux ce jeu vidéo, tu veux ce vélo, tu veux cette nourriture, que sais-je, mais au contraire montrer de la générosité, de la bonté envers tous ceux qui t'entourent, en combattant ce sentiment de jalousie que tu peux ressentir et en te disant non, je ne veux pas être jaloux, mais au contraire, je vais montrer que j'ai tout ce dont j'ai besoin parce que moi j'ai Jésus, j'ai envie de faire plaisir aux autres en leur donnant toute ma générosité.